Bonsoir Darcy, Bonsoir DMG, j'espère que vous allez bien. très bien et vous? Ce soir, je viens pour parler d'une expérience. Je parle toujours des choses qui me sont arrivées auparavant. Alors, à cette époque-là, je pense que j'avais 15 ans. Euh, j'ai vécu dans une famille mes parents étaient des parents assez toxiques, hein, donc on avait tendance à beaucoup déménager. Et en 2009, on a emménagé dans un quartier. On a emménagé dans un quartier. La maison était tenue par une dame, une bailleresse. Alors, quand on est arrivé dans la maison, les travaux n'étaient pas encore terminés, mais on voyait déjà le plan. Les parents voulaient tellement déjà aménager avec les enfants et tout. Donc, on a emménagé une maison qui n'était pas encore terminée. Mais quand on est arrivé dans cette maison, auparavant, mes parents ne se disputaient pas, il n'y avait pas de problème dans la maison, c'était bien. Mais à chaque fois, il y avait toujours des disputes. Il y avait toujours des bagarres. Mon père était devenu très violent. Il battait ma mère tout le temps, tout le temps. Et un jour, comme ça, mes parents sont sortis. Je suis restée à surveiller mes petits frères et sœurs, puisque je suis l'aînée, hein. Je suis restée à surveiller mes petits frères et sœurs. Et au plafond, je sais pas si c'est moi ou certains d'entre vous ont déjà écouté quand il fait jour, quand le soleil est au zénith, les 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 lézards courent souvent sur la toiture quoi. On écoute comment les lézards courent sur la toiture et tout. Mais ce jour-là, il faisait nuit et au plafond, on écoutait des pas. C'est-à-dire quelqu'un qui marche, on écoute les pas. Tu écoutes bien pas, pas. Après boum, c'est quelqu'un qui court. Tout ça se passait au plafond. Au départ, euh, mes parents ont négligé. J'ai expliqué ça à mes parents hein, quand ils sont revenus d'un mariage. Je leur ai dit non, mais on dirait qu'il y a quelqu'un au plafond. On dirait qu'il y a quelqu'un au plafond. Les parents ont dit mais comment ça, il y a quelqu'un au plafond? Il est quelle heure? Il est 1 heure du matin. Comment quelqu'un va être au plafond? Ça, c'était la première fois. La deuxième fois, la même chose. Et ce n'était que la nuit, jamais la journée. On avait une maison de 2 chambres. Il y avait un long couloir. Et les bruits étaient plus prononcés au niveau du couloir. C'est-à-dire la personne, on écoute d'abord les bruits de pas, quelqu'un qui marche, ensuite la personne court. C'était comme ça à chaque fois. Et un jour, mes parents ont remarqué ça. Mes parents ont remarqué que les bruits devenaient maintenant trop, c'était tout le temps, tous les soirs, toutes les nuits, à partir de 21h, 22h, on écoutait ça. Au départ, on se disait que c'était les rats, mais ce n'était pas les rats. Et un jour, puisque notre bailleresse n'était pas loin de la maison, hein, on va dire, tu sors de la maison, sa maison est à quelques pâtés de là. Quand on sort de la maison, il y a l'un des neveux de la dame, hein, qui était âgé de 30 ans à l'époque, qui appelle ma mère, puisque ma mère, elle est super sociable. C'est une femme qui va vers les gens. Elle est totalement ouverte à tout le monde. Donc, un jour, le jeune homme appelle ma mère, puisqu'il appréciait beaucoup ma mère. Il dit à ma mère, maman, est-ce que je peux te parler sur le côté? Ma mère dit, oui, il n'y a pas de problème. Elle l'appelle, elle dit, vous avez écouté ces derniers jours depuis votre arrivée, vous avez écouté des bruits de pas, n'est-ce pas? Ma mère dit, ben oui, c'est vrai, on a écouté des bruits comme quelqu'un qui court. Le jeune homme dit oui, comme si quelqu'un marchait sur le plafond. La vieille dit oui, quoi, c'est les rats. Le jeune homme dit non, ce ne sont pas les rats. Il y a les vestiges d'un être humain sur le plafond. La mère dit quoi? Et quoi c'est? Les vestiges, les ossements humains. Il y a les ossements humains au plafond. Comment ça, il y a les ossements humains? Il dit non, c'est ma tante. Ma tante est dans la franc-maçonnerie et toutes les maisons qu'elle a construites, il y a toujours des vestiges humains. Donc, ma mère ne croit pas. Elle va à l'église, elle explique ça à l'église que voilà, il y a mon petit voisin qui m'a expliqué qu'il y a des vestiges et tout et tout et tout. Et le pasteur a dit à la vieille d'aller prier. Il dit quand tu rentres à la maison, prie, prie d'abord et tout. Et ma mère a eu une révélation que la dame est dans la franc-maçonnerie. Du moins, elle est dans une secte satanique et toutes les maisons qu'elle a construites, il y a des vestiges humains. Il y a des vestiges humains dans toutes ces maisons. En fait, elle emprisonnait
les vestiges de la personne sont emprisonnés dans la maison pour faire fructifier les biens de la dame. Tout ce que la femme avait, ce sont les vestiges en question qui lui apportaient de l'argent. Et les esprits qui sont dans les maisons aspiraient l'énergie et ne les... Hello? Mais quand on a aménagé dans cette maison, il y avait tout le temps... Allô? Tu as Allô? reçu un appel, n'est-ce pas? Oui. J'ai raccroché. Donc, je disais que il y avait tout le temps des disputes alors qu'auparavant, il n'y avait pas de disputes. Et c'est à ce moment-là que les parents ont décidé de faire des enquêtes. Mon père a fait des enquêtes. On a cassé le plafond. On a découvert des ossements humains au plafond. On a demandé à la dame de justifier. Elle a dit oui, c'est peut-être des rats, je ne sais pas, mais ça, c'est pas des êtres humains et tout et tout. Ça a fait grand bruit à cette époque-là. Et on a toutes ces maisons, toutes les maisons que la dame tenait avaient des ossements humains. Et le pasteur à l'époque disait que cette dame-là enfermait des fantômes dans toutes les maisons. Et le problème encore dans ça, c'est qu'on est arrivé dans la maison, on n'a pas purifié la maison, on est arrivé, on s'est juste installé avec nos effets, on n'a pas purifié, on n'a pas prié. Du coup, tout ce qu'on avait, on avait même des maladies bizarres, on se retrouvait chaque mois, l'un de nous devait toujours tomber malade. Chaque mois, c'était comme ça. Et après ça, mes parents ont décidé qu'on déménage. On a dû déménager. On a voulu porter plainte à la dame. Mais ma mère a décidé que ce n'était pas nécessaire. Le mieux, c'est de partir. Le mieux, c'est de partir. On est parti. Je rappelle que l'histoire s'est passée en 2009. Et aujourd'hui, on a appris que la dame est décédée. Elle est décédée en 2019, hein. Elle est décédée en 2019, crise cardiaque dans sa voiture. Donc, le conseil que je donnerais ce soir, ce serait ne rentrez pas dans une maison juste parce que vous avez hâte. Purifiez d'abord la maison. Faites tout ce que vous voulez, que ce soit les chrétiens, que ce soit les traditionalistes. Purifiez toujours une maison parce qu'on ne sait pas. Peut-être qu'il y a des maisons qui ont été construites sous des cimetières ou encore... voilà, c'est juste ce que je voulais raconter ce soir. Merci et bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Darcy. Avec commentaire. Et puis, c'est pas seulement les maisons en location, hein. C'est pas seulement les maisons en location, même les maisons que vous avez construites. Parce que quand vous finissez de construire la maison, peut-être quand c'est encore tollé simplement, là, il y a des gens qui dorment là-bas dedans, hein. Les gens entrent dans vos maisons dormir et vous ne savez pas ce qu'ils viennent faire là-bas. Donc,